Maintenant, nous allons vous parler du commandement de la séparation. Laissez-nous vous lire en attendant une portion de la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 1er du chapitre 7. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Avant de vous parler du commandement de la séparation, laissons-nous vous demander d'entendre le cantique portant sa croix, toujours exécuté par notre chorale, par la chorale haïtienne d'une de nos églises baptistes dans la ville de New York, chorale dirigée par le frère André Bruno. Je voudrais vous rappeler le commandement divin adressé au peuple de Dieu en ces termes. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Chers amis, en abordant la méditation de ce commandement avec vous aujourd'hui, je pense à l'apôtre Pierre, qui, tout au début de sa deuxième lettre, au premier chapitre, verset 12, dit à ses lecteurs, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » En effet, vous qui m'écoutez, vous savez déjà combien il est important et nécessaire qu'un croyant né de nouveau se sépare des gens du monde à cause des normes de la vie spirituelle que Dieu a établies pour ceux qui sont en Jésus-Christ et aussi à cause de la vocation céleste que ceux qui sont en Jésus-Christ ont reçue. Il existe, chers amis, une opposition manifeste entre les gens du monde et les rachetés de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans les versets 14 à 16 du chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens, que nous venons de vous lire, en posant certaines questions intrigantes à ceux qui sont nés de nouveau, a établi une sorte de parallélisme que nous devons examiner pour comprendre cette opposition et la raison pour laquelle demeure importante et nécessaire la vie séparée que Dieu nous a prescrite. L'apôtre met en parallèle d'un côté la justice, la lumière, Christ, le fidèle, le temple de Dieu, et d'un autre côté l'iniquité, les ténèbres, Bélial, l'infidèle et les idoles. Le parallélisme nous montre que ceux qui sont d'un côté n'ont aucun rapport avec ceux qui sont de l'autre côté. Autant la lumière est diamétralement opposée aux ténèbres, autant ceux qui sont à Jésus-Christ sont différents de ceux qui sont à Bélial, disons à Satan. Leurs attitudes devant la vie et devant les hommes sont contraires les uns aux autres. Les deux groupes n'ont aucune affinité en partage. Ceux qui sont à Christ n'ont rien de commun avec ceux qui sont à Satan. L'un est charnel, l'autre est spirituel. L'un est le temple de Dieu, l'autre est le temple des idoles. Non seulement ils n'ont rien de commun, mais par nature, ils sont en inimitié l'un contre l'autre. Celui qui est à Christ veut sauver celui qui est à Bélial, et celui qui est à Bélial veut détruire celui qui est à Christ. Ainsi, l'opposition manifeste entre le fidèle et l'infidèle est à la base du principe de vie séparée que doivent mener ceux qui, dans ce monde, appartiennent à Jésus-Christ. Le commandement de la vie séparée adressé au peuple de Jésus-Christ est un commandement d'amour. C'est afin que le peuple de Dieu puisse se garder de toute souillure de la chair et de l'esprit en recherchant sans cesse la sanctification, que Dieu, en maintes occasions, a dit au peuple d'Israël, par exemple, « Vous serez pour moi une nation sainte », selon Exode chapitre 19, verset 6. « Vous serez pour moi des hommes saints », selon encore Exode chapitre 22, verset 31. À cause du caractère de ce commandement divin, les hommes de Dieu, à travers les siècles, non seulement ont toujours prêché la sanctification, mais se sont fait le devoir de veiller à ce que le peuple de Dieu ne tombe dans aucune compromission avec le monde. Moïse, en diverses occasions, a rappelé au peuple d'Israël sa vocation spirituelle. « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu », dit Moïse dans Deutéronome 7, verset 6. « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint », répète encore Moïse dans Deutéronome 29, verset 9.
C'était d'ailleurs cette conviction qui hantait son esprit, qui fait que lorsqu'il descendit de Sinaï, après 40 jours de retraite avec l'Éternel, pour trouver le peuple livré au désordre, gesticulant devant un veau d'or, Moïse fut enflammé de colère et ordonna de passer au fil de l'épée, sans aucune considération de parenté ou d'autre, tous ceux qui étaient tombés dans la corruption. La mesure était extrêmement rigoureuse, mais elle était nécessaire, car il fallait extirper les racines du mal du milieu du peuple de Dieu. En cette journée-là, environ 3000 corrompus périrent pour servir d'avertissement au reste de la nation. Plus tard, quand Josué, qui reçut la succession de Moïse, arriva au terme de sa mission comme leader du peuple d'Israël, il comprit qu'il fallait mettre le peuple en garde contre toute compromission spirituelle pour la pérennité de la nation et le bonheur du peuple. Il invita donc le peuple à prendre solennellement une position nette et déterminée, soit pour Bélial, soit pour l'Éternel. Il leur dit, en langage simple, clair et précis, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et comme le bon exemple doit partir d'abord d'en haut, Josué s'engagea ainsi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Selon Josué, chapitre 24, verset 15. Josué choisit la voie de la sanctification pour lui et sa famille. Par ailleurs, quand le prophète Élie vit que le roi Akab et sa femme Jézabel exercèrent en Israël une telle influence morale désastreuse sur le peuple, au point que personne ne sut s'il fallait opter pour Dieu ou pour Baal, le prophète affronta courageusement la situation pour faire prendre au peuple une position dans un sens ou dans un autre. Jusque à quand, s'écria-t-il, clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Selon le premier livre des rois, au chapitre 18, verset 21. Dieu, chers amis, ne tolère ni la confusion, ni la compromission. Chacun est laissé libre de prendre la voie qui lui plaît, mais qu'il la prenne carrément et à visière levée. Des siècles plus tard, quand le Seigneur allait commencer son ministère public, il délivra le sermon sur la montagne comme le manifeste de son royaume. Dans ce sermon, le Seigneur accentua, comme firent Josué et Élie, la nécessité d'avoir un seul maître et pas deux. Le Seigneur dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est donc en vertu du principe d'unité de maître que le Seigneur, pour aider ceux qui sont à lui et qui font profession de l'aimer de tout leur cœur et de toute leur âme, a donné le commandement de la séparation. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ce commandement du Seigneur Jésus est aussi strict et péremptoire que n'importe quel autre commandement consigné dans la Bible. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont pour obligation de respecter ce commandement en le mettant en pratique pour montrer à Dieu et aux hommes qu'ils ne sont plus mondains, mais chrétiens, car nul ne peut être les deux. Maintenant, il y a lieu d'envisager la question à savoir comment se séparer des infidèles. Beaucoup d'âmes sincères ont cherché à élucider cette question. Pendant longtemps, l'on a cru qu'il s'agissait d'une séparation absolument physique. L'on s'est retiré loin du monde actif, dans les déserts, dans les antres des montagnes, dans les monastères et dans les couvents. Cependant, à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ,
il devient évident qu'il ne s'agit pas de la séparation physique. À la vérité, quelquefois, une séparation physique provisoire est salutaire à l'âme. Mais le vœu du Seigneur est que ceux qui sont à lui ne s'éloignent pas du monde totalement. Le commandement de la séparation concerne la vie morale et spirituelle du croyant. Cette séparation est une séparation intérieure et de nature spirituelle. Cette séparation a pour but de faire penser et de faire agir le croyant d'une manière digne de Dieu, dans la pureté et dans la sainteté. Le croyant qui tient à obéir au commandement de la séparation doit exercer une vigilance de toute heure sur ses pensées et sur les désirs de son cœur. Il doit se rappeler que c'est du cœur, selon Matthieu 15, verset 19, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Il doit se surveiller pour ne pas commettre ces choses qui non seulement souillent l'homme, mais le privent du royaume de Dieu, selon l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 21. Le croyant qui tient à obéir au commandement de la séparation doit faire de son mieux pour enrichir ses pensées, selon le précepte de Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, dit Paul, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Enfin, le croyant qui veut obéir au commandement de la séparation ne doit pas se laisser influencer par le monde. Le croyant qui veut obéir au commandement de la séparation ne s'assujettit ni au mode du monde, ni à ses manières dévoyées. Au contraire, il réagit contre la pression sociale en cherchant à faire ce qui est agréable à Dieu. Il sert dans son cœur la parole de Dieu que Paul lui fait entendre en ces termes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12, verset 2. Chers amis, notre séparation d'avec le monde est de grande nécessité. C'est un témoignage de notre amour à Dieu, de notre obéissance à sa parole, de notre dévotion au Seigneur et de notre consécration à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. C'est aussi un gage de notre progrès moral et spirituel, une manifestation de force intérieure, de volonté dans le bien et de profondeur de notre conversion à Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit éclaire votre intelligence et fortifie votre volonté, afin que vous obéissiez au commandement de la séparation, en recherchant jour après jour la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Qu'il en soit ainsi.